d'abord les impressions par rapport à l'Assemblée provinciale. Ces impressions-là, ce sont des impressions pour moi normales parce qu'il s'agit bien d'un exercice démocratique, ordinaire, qui n'est pas atypique. Ça, c'est d'un. De deux, le deuxième volet de mes impressions, ce sont des impressions de tristesse. Lorsque vous avez un représentant dans les institutions et que ce dernier est destitué, ça ne peut pas nous réjouir. En tant que dynamique Guilé-Nimbo, ça ne peut pas réjouir plus d'un. Donc ici, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà le moins qu'on peut dire. Bon, je peux vous dire que si elle est partie, c'est et l'IDPS et la dynamique qui ont perdu. Et mêler la dynamique Guilé-Nimbo dans cette affaire, je crois que c'est mal comprendre les choses, comment elles fonctionnent. Et ici, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a personne, il n'y a aucun membre de la dynamique Guilé-Nimbo au sein du bureau, qui est membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Parce que lorsque la question orale a été adressée à Madame le gouverneur, c'est le bureau qui devrait traiter de cette question-là et l'aligner. Le bureau a aligné. Au sein du bureau, il n'y a personne qui soit membre de la dynamique pour dire que, par exemple, c'est parce qu'il y avait des petites incompréhensions au sein de la dynamique, que la dynamique peut jouer à cette carte-là. Non, parce que là, la dynamique va jouer une carte contre elle-même parce qu'elle est membre de la dynamique. Ça, c'est un des deux. Il y a des gens, depuis un certain temps, dans notre pays, ils ont pris l'habitude de spéculer sur tout ce qui arrive. Moi, je me dis que ce qu'il fallait peut-être faire pour Madame le gouverneur, c'est de signaler. De signaler sa difficulté, parce que j'ai cru comprendre que l'Assemblée a agi pour prouver aussi son autorité sur l'exécutif. Parce que l'Assemblée lance ou adresse une question orale au gouverneur. Madame le gouverneur s'excuse pour dire que je dois sortir pour les soins. L'Assemblée lui accorde une semaine pour cela. Elle sera à Kinshasa. L'Assemblée est informée qu'elle est en train de sillonner les ministères. Et après, le jour qu'elle devrait maintenant rentrer se présenter, à la plénière arrive, la plénière s'est réunie, la plénière s'est installée, on attendait qu'elle vienne dire quelque chose, elle n'est pas venue. C'est-à-dire quoi? Ce silence-là, c'est ce que, à mon avis, l'Assemblée provinciale a mal apprécié, a mal digéré. Il fallait que l'entourage du gouverneur lui dise de dire quelque chose à l'Assemblée par rapport au retard qu'elle a connu pour revenir au jour J, par exemple. Si l'Assemblée était saisie, l'Assemblée pouvait proroger le délai qu'elle avait accordé à l'autorité. Moi, je crois que c'est un problème tout simplement de souplesse et ça payait cash, malheureusement. Moi, personnellement, j'attendais qu'elle revienne expliquer tout ce qu'on lui reprochait. Qu'elle revienne montrer que sa gestion n'est pas opaque. Qu'elle revienne montrer qu'ici, il s'agit bien d'un travail qui est fait et qui a le temps. Chaque chose a son temps. Vous voyez, chaque chose a son temps. Je crois que peut-être les gens ont vu qu'il y a eu l'argent encaissé et on n'a vu aucune action à impact visible dans la province. Les députés, c'est dans leur droit de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, j'étais impatient de voir, par exemple, Madame le gouverneur venir expliquer exactement ce qui se passe et que tout le monde comprenne qu'elle n'est pas opaque dans sa gestion. Et c'est peut-être un problème de temps qu'elle va faire ceci au temps opportun. Moi, je pense que c'est ça seulement qu'il fallait faire. Mais moi, si j'étais à ses côtés, c'est ce que je lui donnerais comme conseil. Il faut aller seulement répondre, parce que c'est un exercice démocratique ordinaire. Il faut aller répondre, expliquer. Même si les députés vont réagir, d'autres peuvent réagir selon leur tendance politique. Ça s'appelle scène politique, c'est normal. Mais au moins, vous avez expliqué comment la situation se présente. Et nous, bon, en tant que dynamique, ça ne peut pas nous réjouir. Ça peut pas nous réjouir
lorsque nous la voyons partir comme ça, parce que c'est la dynamique de l'Enyembo et l'UDPS qui ont perdu le poste. Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'au sein de l'UDPS, c'est le respect des normes qui prime, c'est le respect de texte qui prime. Je crois que tout le monde à l'UDPS sait qu'il y a des exercices normaux qui se passent au niveau de l'Assemblée. Et mêler par exemple Guillemot et les autres dans cette affaire, il faut en avoir de preuves. Il faut avoir des preuves qui sont vraiment impliquées. Mais moi, à mon avis, comme je connais l'autorité morale de la dynamique de l'Enyembo, son Excellence l'Enyembo Bouisia, et je ne pense pas qu'il soit impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire-là, parce qu'il s'agit bien de la décision de l'Assemblée provinciale. Bien sûr, le président de l'Assemblée provinciale est de l'AFDC. Est-ce qu'il a reçu ces injonctions-là de l'honorable Bahati, lui demandant de destituer la dame? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas lui l'initiateur de la motion. L'initiateur de la motion, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre député. Donc, et même les choses telles qu'elles se sont déroulées, moi je me dis qu'il ne faudrait pas qu'on cherche des boucs émissaires. On doit seulement comprendre qu'au niveau de notre membre, qui est le gouverneur, il y avait un manque de rigueur par rapport au respect de l'administration. C'est tout simplement ça.